Bonsoir, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la politique comorienne. Hein? C'est quoi la politique comorienne? Un vaste sujet. Mais je vais essayer de parler un peu de la politique comorienne. Alors, quand on parle de politique, qui dit politique, dit parti politique. C'est-à-dire des personnes qui se regroupent, qui élaborent un programme, en tout cas une offre politique, qui la vendent aux citoyens pour qu'ils y adhèrent. C'est-à-dire, ils leur disent, voici un destin économique, politique, social que j'ai envie que je vous offre. Voilà où est-ce que j'ai envie de vous mener. D'accord? Et j'essaie de vous convaincre pour que vous y adhérez. Donc, à travers la démocratie représentative qui est aujourd'hui la plus adoptée par les pays les plus démocratiques, le peuple choisit parmi ses offres politiques, ses destins qui lui sont offerts, c'est le destin qui lui plaît. Mais quand on regarde l'offre politique comorien aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est le néant. Qu'est-ce que les partis politiques nous offrent aujourd'hui? C'est le néant. À part quelques partis, parce qu'il faut être objectif. Moi, de ce que je sais, à part quelques leaders comme Famille, même si on va m'envoyer chez Famille, c'est Ibrahim, mais j'essaie d'être objectif. Même si j'adhère pas à tout ce que... J'adhère pas à son programme. Mais au moins, lui, il a fait l'effort de proposer quelque chose. On peut dire c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Mais il a travaillé un peu sa tête et il a offert quelque chose. J'ai lu quelques propositions économiques. Mais les autres, et lui aussi, parce que c'est pas suffisant, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? Où est-ce qu'ils veulent nous mener? C'est le néant. Les partis politiques qui sont aussi neufs les uns que les autres ne proposent rien. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que des partis qui voient le jour aujourd'hui et qui disparaissent demain, ça traduit quand même une psychologie. C'est la psychologie du chef. On n'adhère pas à un parti parce qu'il y a une idéologie, mais on crée un parti parce qu'on veut être élu soi-même. Et pouvoir aller participer à la République du mangement, comme tout le monde. Aller se servir et se servir dans les deniers publics. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est quelle est l'offre politique que nous proposent ces partis? Il est de notoriété publique que le Comorien aime la politique. À commencer par les intellectuels. Eux, ils aiment la politique soit parce qu'ils aiment le pouvoir, ils veulent aller aussi se servir, donc ils veulent quelques postes. D'accord? Soit parce qu'ils aiment le jeu politique, ils aiment le commentaire politique d'alliance ou de je sais pas quoi. Donc ça leur plaît de parler de ça, de commenter ça. Il y a les plus âgés, les notables et les mamans, ils aiment la politique. Pourquoi? Parce que ça les change. Les papas, les plus vieux vont mettre leurs apparats, vont aller dans la place publique, confondant un peu les grands mariages aux meetings politiques. Les mamans vont aller bercer leurs enfants qui se présentent aux élections. On va faire quelques chants pour l'enfant du pays, l'enfant du village. Et puis pour les plus jeunes, soit parce que ils vont danser, ça les change, ils participent un peu à la fête, soit par intérêt immédiat, ils empochent quelques billets, de quelques-uns qui leur offrent quelques billets en contrepartie de leur vote. Mais le constat est le même, il n'y a pas d'offre politique. Que ce soit le gouvernement actuel ou les partis politiques, où est-ce qu'ils veulent nous mener? Ne serait-ce qu'en termes de politique économique. Mais ce manque de débat de fond est de la responsabilité de tout le monde.
D'abord, c'est de la responsabilité des médias qui n'offrent pas de lieu de débat pour mettre à nu ce manque de programme. Parce qu'il faut que comment dire, les lecteurs voient que ces gens-là n'ont pas de programme. Donc il faudrait que les médias offrent les lieux et les endroits de débat pour voir qui propose quoi. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on a juste les campagnes électorales, ils viennent faire des meetings aussi creux les uns que les autres parce qu'ils ne parlent pas de fond, c'est des slogans. D'accord ? Des slogans, d'ailleurs, je me rappelle d'un slogan que j'avais entendu une fois en 2012, c'était Abdelwahab, ça m'a toujours fait rire. J'étais en vacances en 2012 et j'étais heureux parce que c'était le dernier meeting d'Abdelwahab, celui qui allait devenir le gouverneur de Ngazidja. Et je m'étais dit c'était le dernier meeting de ce monsieur à Jao. Donc moi je connaissais pas encore tu vois, les leaders politiques. J'allais entendre le fond. Pour une fois je suis là, je vais aller à un meeting, je vais entendre le fond. Tu vois, le discours qui va étaler tous tes programmes. Donc je pars à Jao, il y avait une foule et tout. Je suis là, tous les colistiers sont montés, ils ont parlé aussi creux les uns que les autres. Et là je vois Abdelwahab qui est albinos au passage. Ce détail est important, hein. Je le dis parce que c'est important. Ça suit l'anecdote que je raconte. Donc il monte et il dit salam alaikum, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas. Et moi j'attends, c'est l'introduction, donc j'attends le discours. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait un jeu de mots parce que schéma, albinos au Comore, schéma c'est albinos c'est schéma. Mais schéma ça veut dire aussi celui qui est bon, la chose bonne par rapport de meilleure qualité. Et donc après avoir fait après avoir présenté ses salams, il dit et comme ni quoi schéma nashi, si on vous donnait quelque chose de bien, quelque chose de mal, vous prendrez quoi? Et là tout le public, les schémas, le bon. Il répète 3 fois. Comme quoi schéma nashi, les schémas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, là je dis ok, donc il va enchaîner. Non. Le discours était fini, c'était le dernier discours à Ajao. Il est descendu, il est parti. Creux. Il n'était pas le seul. C'est tout le temps comme ça. Donc je reviens au sujet. Et donc je disais que c'est la responsabilité des médias qui n'offrent pas de lieu de débat pour mettre à nu l'absence de programme. Les intellectuels qui s'amusent dans les réseaux sociaux, au lieu de parler de fond, de souligner cela, ils s'amusent, ça les enchante de parler d'alliance. Ah, vous avez vu la majorité aujourd'hui, il a trahi l'autre, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. Ah maintenant il a trahi l'UDPC, maintenant il est parti chez PEC. Ah maintenant c'est parti Joua qui a pris l'autre. Non, c'est pas sérieux. On parle d'un destin, on est un tout petit pays dans le monde. Où allons-nous économiquement? On a des jeunes qui rentrent tous les jours au pays au chômage, qui ne pensent qu'à repartir. Hein? On a une balance commerciale très déficitaire. On n'exporte quasiment rien. On importe tout. Donc, on ne produit rien. Donc, j'ai dit qu'il y a un chômage qui est énorme. Ok? On a des diplômés qui reviennent aux Comores. On ne sait pas, est-ce qu'ils ont fait les formations qu'il faut? Il faudrait s'interroger. Est-ce que pour établir une formation, une politique d'orientation adaptée aux besoins, mais ça, il faudrait des gens qui ont la volonté de s'asseoir et regarder quels sont nos atouts, qu'est-ce qu'on a du point de vue géographique, du point de vue environnemental, quelles sont nos ressources souterraines, comment faire pour arriver à une autosuffisance. Je suis parti au Maroc,
Je suis parti en Tunisie. Les aliments qu'on consomme là-bas, c'est des aliments qui sont produits là-bas. J'avais mon frère, je pouvais lui envoyer 150 €, 200 €. Il pouvait payer un loyer, manger et pouvoir vivre tout un mois, même s'il se serre un peu la ceinture. Mais c'est parce que les produits du marché étaient accessibles, parce qu'ils étaient produits sur place. Donc, le coût est moindre. Hein, je me rappelle, Al-Swalihi, c'était, au moins on peut le critiquer, mais il avait cette envie d'arriver. Il avait fait une analyse cartographique du sous-sol pour déterminer où est-ce qu'on peut cultiver ci, cultiver ça, cultiver ci par là, pour arriver à une autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on entend le tourisme, le tourisme, le tourisme. Ok, le tourisme c'est bon. Mais comment on y arrive? Comment on fait pour un tourisme qui peut embaucher? Mais le tourisme n'est pas tout. Le tourisme n'est pas tout. Donc, tout ceci me pousse à dire, mais où va le pays? Où va le pays? Aujourd'hui, j'entends des leaders politiques qui me disent, moi j'étais là, je n'ai pas volé, moi. Mais oui, tu n'as pas volé peut-être. Il y a d'autres qui veulent se faire élire au nom de leur intégrité. Ils ne volent pas. Mais ça ne suffit pas. Parce que vous êtes coupable d'oisiveté. Vous ne faites pas marcher votre cerveau pour nous proposer quelque chose. Vous êtes coupable d'oisiveté. Vous ne proposez rien du tout. Hein? Vous êtes coupable d'impéritie. C'est-à-dire manque de compétences. D'accord? Il faut quand même que le pays se saisisse. Ne serait-ce qu'une politique économique. Où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Où allons-nous? Je pense qu'à un moment donné, un pays doit s'asseoir et arrêter avec ces politiques de mendicité internationale. Hein, parce que ne serait-ce que de voir un ministre aller faire une photo avec le vice-ambassadeur de la Chine parce qu'il a offert quelques ordinateurs du Moyen-Âge au ministère et faire une photo pour dire qu'on a reçu... Mais c'est honteux! Mendier jusqu'à des stylos ou des cahiers ou des petits PC pourris et avoir comment dire, l'audace de venir prendre une photo et de dire voilà, mais quitte à mendier des formations, des vraies formations, mendier des bourses de formation, des vrais médecins, des vrais chirurgiens, hein? Les formations qu'on a là c'est bien d'aller apprendre du management, sciences du langage, sciences de l'éducation, de l'anthropologie, tout ça c'est bien. Mais c'est encore mieux d'apprendre des ingénieurs en travaux publics, des médecins, des chirurgiens. Hein? Mais ça demande une volonté politique. Des gens qui s'assoivent, qui font appel aux compétences, qui tracent un chemin et qui décident des moyens à prendre par rapport à nos forces, par rapport à aux faiblesses du pays, d'accord? À sa population, à ses compétences. Est-ce qu'on décide, par exemple, dans cette mondialisation d'attirer dans cette mondialisation la délocalisation de certaines entreprises parce qu'on aura formé la population à telle compétence qui fait que des entreprises peuvent venir là, d'accord? Pour exporter leur activité chez nous et diminuer le chômage, par exemple. D'accord? Est-ce qu'on spécialise comment sur l'informatique? Hein? Stratégiquement par rapport à notre géographie, qu'est-ce qu'on décide par rapport à nos voisins? Hein? Des accords économiques. Mais ça demande... Moi, je ne suis pas un économiste. Ça, je commente cela sans expertise. Mais je dis quand même, il manque de volonté politique pour déterminer un destin à donner à ce pays. Et je dis, je le précise, je le répète, c'est aussi la faute de nos fameux intellectuels qui participent à ce jeu politico-politicien, d'accord?
qui ne sert à rien. Si ce n'est la palabre, d'accord, la palabre entre soi, d'alliance de merde, lui a fait ci, l'autre a fait ça, hein. S'il vous plaît, saisissons-nous des vrais enjeux. Je suis comorien, ça me touche. Ce pays n'évolue pas. On ne sait pas où on va. C'est la pagaille. C'est la pagaille partout. Hein? Ne serait-ce que quand vous voyez un leader politique qui parle, ça sent l'oisiveté dans sa tête. Il ne sait pas, il dit quoi, de quoi on parle. Hein? La mendicité internationale. Hein? C'est devenu même un programme politique. Ils osent même dans leur meeting, je me rappelle, lui quand il va être au pouvoir, il va nous ramener les Arabes. L'autre il va nous ramener les Iraniens. L'autre il va nous ramener les... Mais merde, c'est bien beau d'appeler des investisseurs, mais il faut se retrousser les manches. C'est comme l'immigration en Afrique. Émigrer partout, on est là, on a émigré partout. Mais à un moment donné, un pays, un continent doit s'asseoir, se demander, se donner un destin. Où on va par rapport à ses capacités, à sa géographie, à son environnement, hein, à son climat, à ses compétences. C'est ça faire de la politique. Mais c'est pas des alliances. Voilà. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je remettais en cause un peu nos facteurs endogènes, culturels, qui font que, et coutumières, qui stagnent le pays. Aujourd'hui, je voulais parler aussi, il n'y a pas que le peuple, il y a pas que le peuple, ses coutumes et ses traditions qui sont à remettre en question. Il y a aussi une classe politique, des intellectuels, qui ont perdu la boule. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont déjà eu, la boule. Qui parlent de n'importe quoi. Saisissons-nous des sujets véritables. Comment on fait pour avoir de l'électricité par rapport à notre géographie, par rapport à nos fleuves, à notre Cartala. Est-ce que ça c'est possible? Alors comment on fait si on n'a pas les compétences aujourd'hui? Il faut qu'on envoie des étudiants pour aller étudier telle chose. Si on n'a pas les capacités de leur donner une bourse, on va négocier avec un tel pays en contrepartie de leur présence ici ou de je ne sais pas quoi, d'une exploitation de telle chose. On va proposer à ce qu'ils forment nos étudiants et ces étudiants vont s'engager à rentrer pour qu'ils viennent exploiter le Cartala. Si c'est possible, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Ok, on manque de chirurgiens. Hein, parce qu'on parle de la Chine ou de je ne sais pas quoi, ou de la France. Bon, est-ce que vous pouvez nous prendre 5 ou 6 étudiants dans vos grandes universités? On va les faire signer un contrat. Vous allez étudier là-bas, mais vous allez revenir exercer 10 ans. On vous a formé. D'accord? Des choses comme ça. Économiquement, comment on fait pour une autosuffisance alimentaire? Comment on va faire? Moi, c'est le seul pays où j'ai jamais vu des éleveurs. D'accord? On importe la viande. Je n'ai jamais vu des éleveurs d'une manière industrielle. D'accord? Ou des agriculteurs d'une manière industrielle. Comment on fait pour industrialiser cette agriculture? Comment on fait pour encourager les jeunes à revenir au champ? Parce qu'ils voient qu'il y a des opportunités, effectivement, hein, à devenir agriculteur. Il peut subvenir à ses besoins. Comment on fait? C'est ça les vraies questions politiques. C'est ça la vraie politique. L'offre politique. Il ne faut pas s'étonner que la population, quelque part, se réfère à d'autres aspects pour faire son choix électoral, tels que le villagisme, d'accord, le régionalisme, hein, l'insularité ilienne, je ne sais pas si ça peut se dire, l'insularité illoise ou ilienne, d'accord? Si on ne lui offre pas une offre politique, une offre politique plus consistante, eh ben, dans ses choix, il va choisir le villagisme politique. Donc, autrement dit, je voulais dire dans cette vidéo qu'il est temps que nos hommes politiques
que nos partis politiques, que nos intellectuels, que nos médias organisent des lieux de débat et que les partis nous offrent des propositions concrètes. Voilà, c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous saisir de ce sujet et que pour une fois, nous allons débattre de sujets concrets et non d'alliances politico-politiciennes qui ne servent à rien, quoi. Parce que ces partis politiques, pour moi, ne servent à rien, ils ne proposent rien. C'est juste l'envie d'aller participer à la République du mangement comme tout le monde. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.